m'entendez, j'ai besoin d'aide. Je suis toute seule ici. Si vous m'entendez, j'ai besoin d'aide. Je suis toute seule ici. Si vous m'entendez. Vous êtes debout. Ça va votre tête? Oui. Les escaliers, ça s'utilise avec les pieds. Juste un petit conseil en passant. Erreur système de sécurité. Ce n'est rien. Alors, présentation. Je suis Ray. Nous sommes l'équipe d'aide commandant. Enfin, pour ça, il faudrait qu'on ait un commandant. Et comme le prouve cet exercice, nous n'aurions strictement aucune chance contre la tempête. Tu peux répéter? Pas un exercice? Ça explique la présence des monstres. Au passage, notre mission était d'empêcher la tempête de se produire. Donc, on passe au plan B. Plan B? Vous avez une idée? Ah oui, non? Allez! Appel de détresse. Appel de détresse. Vous venez de trouver notre plan B. Ici Ramirez, j'ai besoin de soutien. Je vous reçois 5 sur 5. On a des survivants en danger. La tempête approche. Ne quittez pas. Ne me mets pas en attente. J'irai droit au but. Avez-vous déjà songé à combattre les forces du mal? Parce qu'on a vraiment besoin d'un commandant et que vous me semblez faire l'affaire. Ne boudez pas, vous allez faire des merveilles. Ramirez, je vous mets en contact avec notre commandant. Allez, tous à vos postes. Locke, l'interrupteur. C'est quand vous voulez, commandant. Ok, commandant. Ramirez compte sur vous pour mettre les survivants en sécurité. Allô, Ray? Si tu m'entends, ce serait pas mal du tout que tu te dépêches. Bien reçu. Les armes et les systèmes de construction arrivent... maintenant. Super. On y retourne. Groupe de carcasses droit devant. Qu'est-ce qu'on a à leur balancer? Voyez vous-même. J'attends vos ordres, commandant. Et hey, salut à toutes et à tous. Je mets vite fait pause et je vous explique tout ce qui est en train de se passer. Ça va très vite, c'est normal. En tout cas, j'espère que vous êtes contents parce qu'aujourd'hui, nous allons nous retrouver dans une nouvelle aventure sur un jeu appelé... un jeu dont je n'ai plus le nom bien entendu, mais non, vous l'aurez lu, c'est Fortnite. Alors, c'est un jeu qui est sorti le 25 juillet 2017. Il est actuellement encore en accès anticipé. Donc, pour l'instant, il est payant, mais normalement, l'année prochaine, il sera accès en free-to-play. Donc, si vous... Enfin, pour l'instant, voilà, vaut mieux attendre si vous voulez ne pas le payer. Surtout que c'est la version de base n'est pas... Enfin, à laquelle je l'ai eu, c'est aux alentours des 40 €. Donc, c'est quand même assez cher. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un jeu de type survival, mais qui a quand même beaucoup de particularités, qui regroupe énormément de types de gameplay différents. Donc ce que je vous propose déjà premièrement, c'est qu'on va faire une vidéo découverte ensemble, où on va un petit peu voir à quoi ça ressemble, le principe du jeu. Là on est dans le didacticiel, même s'il est long, ça va nous permettre de voir pas mal de choses. De toute manière on n'aura pas le temps de faire le didacticiel en une seule vidéo. On va déjà faire une vidéo découverte, après vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous a plu ou non. Et de toute manière, je prévois de faire sûrement d'autres vidéos, une petite série suivie. Mais série suivie pas comme les autres, vu que entre temps je m'autoriserai à jouer. Et je vous ferai sûrement des petites sessions vidéo par-ci par-là, où je vous montrerai l'état d'avancement. Mais déjà, nous partons ensemble sur une petite vidéo, où je vous ai laissé tranquillement la phase d'introduction, la petite cinématique. Vous pouvez voir déjà, c'est un jeu, il est magnifique. Franchement, en termes de graphisme, ça me rappelle un petit peu... Comment c'était? C'est Orc Must Die 2, dans le type graphisme, je sais pas pourquoi ça me rappelle ça. On va suivre un petit peu et avancer. C'est quand même le but de profiler... Ah, peut-être faut tirer dedans, c'est ça?
Alors au cas où, je précise, je joue à la manette, mais bien sûr c'est un jeu PC qui peut se jouer. Maintenez Y pour vous équiper de votre pioche. Oh, wow. De votre pioche pour détruire le chariot. Y. 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 D'accord, ça commence très bien. Oh là là, on s'amuse. Ah mais c'est pas ça la pioche. Ok, donc oui je dis, je joue à la manette. Je pourrais jouer avec clavier souris, mais là c'est juste le choix. Je sais que même s'il y a un petit côté TPS avec là, normalement, je ne suis pas un incongru en mode ah non non mais il faut jouer au FPS, au TPS, enfin quand c'est sur un ordi avec clavier souris et à la manette c'est dégueulasse. Bon déjà je vais me concentrer. Là j'ai des figures. Si je m'approche, maintenez Y. Ok donc là j'ai maintenu Y. Maintenant je peux taper, d'accord. Et en même temps je récupère les matériaux si vous remarquez. En plus vous avez les sous-titres, donc même si je parle ça vous permet de lire. Ah donc si je reste appuyé sur Y, ça me permet de changer d'arme, ok. Donc là je peux zoomer pour tirer, pour me faciliter la tâche. Donc les jeux un petit peu dans le genre zombie, survival, c'est très classique, c'est pas très original. Mais tout le concept qu'il y a derrière, vous verrez un petit peu un côté tower defense où vous ramassez les matériaux, vous créez votre base, vous créez vos propres défenses et ça, juste, c'est énorme. Donc jusqu'à maintenant, j'ai pas eu l'occasion de jouer. Là, je découvre avec vous, je me suis un petit peu empêché de découvrir de mon côté pour vraiment rester avec vous. Passer en mode et sélectionner les escaliers. Ok, donc B1, c'est B pour changer de mode. D'accord, et ensuite je peux choisir les escaliers, ok. Ah mais mince. Et après, faut que je fasse quoi? Ok, donc là, et tourner. Ah. D'accord, et là, donc je viens de créer les escaliers qui me permettent d'accéder à la suite. Oh oh. Fouiller. Donc là, au départ aussi, pareil, les touches, je connais pas spécialement, donc bah, il va me falloir un petit peu de temps d'adaptation, c'est tout à fait normal. Donc là, on repasse en mode normal. Je peux passer en sabre? Oh. Pas mal. D'accord. Voiture et arbre. Qui nous montre ce qu'on peut détruire. Donc justement ça c'est pas mal. Vraiment ça fait un petit peu penser à du Minecraft où on va ramasser le décor et justement... Ah si je reste appuyé ça va aussi, ok. Et ça nous permet de récupérer les matériaux au fur et à mesure. Ok. Donc là on récupère du bois. Là c'est Minecraft hein. Là on fait du Minecraft totalement. Sauf que dans Minecraft on peut pas péter des voitures. Et que les graphismes même... bon après on peut bien entendu mettre des shaders etc. Mais bon c'est quand même pas le même niveau hein. Ok. Donc, je vous laisse en même temps profiter un petit peu des dialogues quand j'ai l'occasion et que je suis pas déjà en train de discuter en votre compagnie. En tout cas, ça, ce jeu, sincèrement, c'est le genre de jeu qui, je pense, a un très bel avenir. Parce que quand ça va passer en free-to-play, vous pouvez jouer en coop avec des amis, etc. En plus, enfin, de la manière dont je l'avais prévu, vous aurez sûrement des personnes qui viendront se joindre à moi plus tard dans l'aventure. Là, pour l'instant, je préfère commencer seul sur le didacticiel, prendre les bases, et en plus... vraiment découvrir de A à Z en votre compagnie. Ok, on peut courir par contre? Non. Ah mais peut-être qu'avec la pioche c'est plus rapide que plutôt d'aller avec un sabre, quel idiot. Mais quel idiot. Mais qu'est-ce que je suis débile. Bien sûr que c'est plus logique d'y aller avec la pioche c'est... J'espère pas que les... Oh les armes ont une endurance et je viens de péter le sabre. Oh mais quel blaireau. Oh mon dieu. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà joué, qui connaissent déjà bien le jeu, je m'excuse à l'avance des horreurs que je vais vous faire voir. Parce que croyez-moi, vous allez en avoir un paquet. Donc là on récolte, on récolte. Là je pense que c'est le plein de ressources. Donc là pareil, on peut faire le petit saut. On prend les arbres. Je pense qu'on doit pouvoir sauter, c'est presque sûr. Ouais la pioche je pense qu'elle a une durée infinie. Donc on a ce qu'il faut pour fabriquer une arbre. Ok, appuyez sur... Pour ouvrir. C'est quoi le machin là? C'est ça? Non. Ah c'est ça le menu? Pour ouvrir votre inventaire puis fabriquer un fusil d'assaut. Ok, donc... Donc là je suis en train de faire un fusil d'assaut. Ramirez, répondez. Ennemi en approche. Ennemi en approche. Ouais.
D'accord, donc là on va se joindre, on va les rejoindre. Ah mais il doit y avoir un moyen. Ok, c'est bon, j'ai trouvé comment courir. Parce que forcément dans ce genre de jeu il y a toujours un moyen de sprinter. Parce que là, sinon on va juste être loin à mourir. Et ça c'est pareil aussi, on peut construire des armes, en fait on peut tout construire dans ce jeu. Et ça c'est génial. Pour l'instant ça a l'air pas mal. Ah oui, et aussi, parce que ce serait quand même gentil de le remercier. Le jeu, c'est un ami à moi, donc Zelander, pour ceux qui le connaîtraient, qui fait modérateur parfois sur mes lives, et qui a déjà pu participer à certaines de mes vidéos. Et c'est lui qui m'a gentiment offert le jeu. Bon, en compensation d'une bêtise qu'il a faite, dirons-nous. Mais au moins c'est très gentil de sa part. Et je tenais quand même à le remercier. Parce que si actuellement je vous fais cette vidéo, c'est quand même lui qui a trouvé le jeu et qui était parti à fond dedans, qui voulait un jeu multi pour qu'on puisse jouer ensemble de temps en temps. Alors. Wouhou! J'arrive! D'accord. Donc ça c'est le fort. On va aller les aider. On recharge. Donc là ils ont pas l'air de se concentrer sur moi, j'ai l'impression. Ouais, de toute manière, malgré le fait que j'utilise une manette, j'ai déjà eu l'habitude de jouer sur console à des FPS, donc c'est pas non plus... c'est pas comme si j'allais devoir avoir une grande prise en main extraordinaire. Faudra juste peut-être que je règle la sensibilité, c'est tout. Mais sinon ça devrait aller. Défendre le fort. Donc là je pense pour l'instant on est vraiment sur une phase plus défense. Et pareil, après je pense qu'il y aura même moyen de faire des tourelles automatiques, des défenses qui pourront les tuer, enfin... il y a vraiment plein de choses à faire. Quelle est notre situation? Si on n'arrive pas à filer d'ici rapidement, c'est la mort assurée. On y travaille. Pas de panique, on couvre vos arrières. Posons quelques pièges. Vous voyez les pièges. Placez des pièges devant la porte. Appuyez B pour entrer en construction, ok. Et ensuite on peut... alors placer un piège, RT, c'est ça? Ah déjà faut que je le sélectionne. Ah non c'est X. Ok. Et là je peux le placer. Par contre si je vais dessus, moi je me fais mal ou pas? Non, ça a l'air. D'accord. Et donc faut faire ça tout le long, comme ça? Il devrait nous faire gagner un peu de temps. Allons un peu voir comment vont les survivants. D'accord. Et vous voyez, on peut... là sur les fortifications par exemple, là on avait réparé. Et après ça demande des ressources. Donc après on pourra aussi construire notre fort, nos défenses. On devra tout faire. On devra tout faire. De A à Z. Franchement c'est vrai que ça me fait vraiment penser à Orc Must Die 2 dans le style. Mais en encore plus personnalisable et l'idée poussée encore plus loin. Fouiller. Qu'est-ce qu'on a par ici? Des munitions. Moi c'est vrai qu'il faudra y penser parce que... là ça va bien, on en a un paquet, 840 et 859, mais ce sera pas tout le temps le cas. Bonjour les survivants. Par ici, c'est ça? Ramirez, je détecte des signaux vraiment bizarres ici. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur? Aucune idée. Il n'y a pas moyen d'entrer. Ça peut se régler. Entrez en mode modification. Sélectionnez le carré au centre et celui en dessous pour créer une porte. Le carré au centre. Ok. Attends, appuyez sur RT sur la case centrale. Beau travail. Ok. Là je peux ouvrir. Non mince. Pas ça que je voulais faire. Faut que je revienne après en mode normal. Ok. Reviens en mode classique. C'est vrai que c'est assez bizarre parce qu'il y a tellement de touches de tous les côtés. Ah, et ça se construit au fur et à mesure avec les ressources. Ah. Parce qu'après, oui, tout ne se fait pas instantanément. Donc, c'est-à-dire, même si vous avez une attaque de zombies, il faudra prévoir. C'est un missile ou une sorte de fusée? Waouh, c'est quoi ce machin là? Attends, je m'en mêle avec mes câbles. Et une chouette fusée en plus. Commandant, il y a un satellite dedans. Avec un satellite, nous serons capables de guider Ramirez et les survivants jusqu'à notre base. Eh ben lançons-la alors. Bon bah go dans la fusée alors. Là on a un point d'exclamation. Ça en général c'est des quêtes. Lancer la fusée. Et donc... Ça n'a pas marché. Mais quelle tristesse. La fusée a été modifiée pour fonctionner avec de la bleuite. Ah, je connais pas ce matériau. Cherchons de la bleuite. Explorez la salle autour de la fusée. Il doit bien y avoir de la bleuite pas loin. Ah bah oui, alors avoir des matériaux
un petit peu en mode radioactif comme ça, à la portée de tout le monde, qui ne sont pas dans des conteneurs bien protégés par enfin, la radiation, non? Tranquille. Alors toi, je sais pas ce que t'as été foutre là-bas, mais je t'ai trouvé. Est-ce que si je prends la pioche... Ça suffira. Mettez la bleulite dans la fusée. Je peux y casser ça? Mais je peux tout casser? Et ça me fait des matériaux? Mais c'est génial! Ouh, ça c'est cool. Je veux des matériaux. Eh oh, on rentre du boulot. Ah, quand j'appuie sur tous les boutons. Non, 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 c'est pas une bonne idée ça. Ah ouais, au départ, ça va être compliqué, hein. Faire gaffe à tous les boutons. Mais en fait, je peux casser le sable ou ça se passe comment? Sincèrement? Je peux péter le sable? C'est quand même chelou, hein. Ah oui, d'accord, donc on peut vraiment tout péter. Bon, on va casser ce machin. Je sais pas si c'est bien ou pas. En tout cas, ça a l'air déjà dans un sale état, donc autant récupérer les matériaux qu'on peut avoir. Déposer la bleulite dans la fusée. Ok. Y'en a assez? Yes, c'est bon. Super. Maintenant, sortez avant de vous faire carboniser par les gaz d'échappement. Par où? Par ici? Nous devons protéger la fusée juste... Ah, il y en avait là aussi. Une autre vague arrive. J'ai besoin de renfort. Ah, faut aller dehors. Rien tout seul, Lenny. Je suis en chemin. J'arrive! Attendez, je sors les flingues. Non, c'est pas ça les flingues. C'est pas une pioche. Je peux le contenir. Allez, en plus j'ai mis des pièges! Attends, par contre là, va falloir y aller, je pense, avec la mitrailleuse. Hein, ouvre! Dépêche! Faut sauver les survivants! Oh, c'est quoi ça? Oh! Il y a un joli coffre. Ouh, un lance-roquette! Moi bien aimé. Ah, mais j'ai pas la place? Comment ça se passe? Ah, d'accord, ça me laissait le temps. C'est quoi ce... C'est un mini-boss? Repli! Oh la vache! Oh le machin! Oh là! Dégage, 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 dégage! Waouh! 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 Eh mais mec, calme! Allez, dégage, dégage, dégage. Voilà. Heureusement qu'on a mis des pièges au sol alors. Par contre, il a tout pété le mec! Non mais il se croit tout permis. Et ça fait que les zombies ne passent plus forcément sur le piège. Bon, on va essayer de faire des headshots. Putain, par contre aussi, il y a le recul de l'arme. Faut que je fasse gaffe. Plutôt que de tirer comme un invertébré n'importe comment. Voilà. Allez, au revoir mes petits. Et vous avez sûrement remarqué, il y a une tourelle automatique à ma droite. Putain, ils se détruisent tout! Ah, c'est un nain! Il y a des petits! Il y a des nains! Non, 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 non. Allez les gars, on se replie. Il y a pas un gros là-bas? Alors je sais pas si en fait, je crois que c'est à cause de la tempête. Alors je sais pas pourquoi une tempête amène des zombies, hein, allez chercher la logique. Mais si j'ai bien compris, donc c'est cette tempête un petit peu meurtrière qui amène des zombies un petit peu de tous les horizons. Mais en tout cas c'est pas mal les défenses, hein. Franchement quand on pourra faire notre base, qu'on aura tout à notre... Enfin, ouais, tout en notre possession, qu'on aura tout débloqué. Là le didacticiel je pense c'est super important parce que c'est un jeu qui a l'air de base hyper complexe. Et justement, si on n'avait pas tout ce tuto, toute la phase tuto, pour gérer toutes les touches et on va dire toutes les possibilités que le jeu nous offre. Putain, par contre, niveau munitions, ça part vite, hein. Allez, salut, salut, salut. Au revoir, au revoir. Bon, c'est bon. D'accord, alors il y en a un, il est parti en vrille vers la droite comme ça. En mode, allez, salut! Content d'être passé dans ta vidéo! Tadadam! 10 secondes avant décollage. Allez, 10 secondes à tenir. What? Pourquoi je me prends des dégâts? Des quoi? What? C'est quoi ces machins là que je viens de... Il y avait des boules violettes qui me sont tombées sur la gueule. Alors ça, je sais pas ce que c'était. Yes! Donc on a réussi à sauver les réfugiés. Par contre, ils vont où? Alors ça, c'est la question. Parce que de base, je pense qu'on est sur la planète Terre ou un truc similaire. Ah d'accord, il y a carrément un zombie qui s'est accroché à un des moteurs. Ok. Donc on a réussi la mission, première mission principale, c'est ça? Voilà, donc vous voyez en haut à droite c'est marqué accès anticipé pour l'instant. Après vous avez des... Moi j'ai vraiment le pack le plus classique. Hein. Maintenant que la fusée est lancée, nous disposons de notre propre satellite.
Voyons voir un peu ça, ça ne doit pas être si terrible. Oh, oh, waouh, c'est horrible. Bon, j'ai rien dit. Waouh. Oh, génial, ils sont aussi dans l'espace. On s'en occupera après. Donc ça fait qu'ils ont carrément modifié l'ordre des continents. Tapez le nom de votre base. Vlagamer. Ou alors on trouve un nom classe. Bah Vlagamer c'est classe comme nom de base. Voilà, Vlagamer. Comme ça au moins on va pas chercher un. Modifier la bannière. Je peux choisir avec le clavier ou pas? Non. Ah mais je peux faire comme ça. D'accord, donc là on va devoir choisir la bannière. Putain, ça me fait penser dans Dofus avec les guildes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir? Un truc marrant, sympa. Ah, des petites vagues. Ah, j'aime bien les petites vagues. Couleur bleue si possible. Ah, c'est joli comme ça, j'aime bien. Je valide. Oh, attendez. Oh, il y a d'autres. Ah, d'accord, il y a même d'autres possibilités pour ça. Ah. Bah non, perso. Ça me va, ça me va. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je valide. Ok, enregistrement. Donc la base de Vlagamer, qui s'appelle Vlagamer, bien entendu. Récompense de mission, butin de niveau 4. Ok. Schéma, pieu de sol en bois. Inflige des dégâts aux ennemis qui se tiennent sur le piège et les ralentit. C'est pas le piège qu'on a utilisé là durant la première mission? D'accord, et on a un pistolet. Pistolet semi-auto. Bon, c'est les objets classiques, je pense, pour commencer l'aventure. Alors, défense de bouclier, fontaine bois 1. Établissez votre bouclier anti-tempête, défendez votre bouclier anti-tempête. D'accord, donc ça je pense c'est peut-être... Ah, c'est les quêtes. D'accord, donc ça c'est page 1 sur 10 des quêtes. Wow la vache, que c'est complexe. Oh, il y a plein de choses. Mais je pense que... Je vais pas vous embêter avec ça. Lancement du bouclier, tentative de connexion au salon. D'accord. Je vais pas trop vous embêter avec cette partie tuto. Enfin... Pas la partie tuto, mais la partie plus... comment dire? La partie menu et ainsi de suite. Je regarderai plus de mon côté et je vous reviendrai pour vous faire une explication. Parce qu'on va pas passer 10 minutes à regarder un menu et toutes les possibilités qu'on a. Quitte à ce que plus tard je vous fasse des petits tutos ou des explications. Enfin, on verra bien. On verra en temps et en heure. En tout cas, sincèrement, quand j'ai vu le jeu, ça m'a déjà tellement hypé. Il y a encore des gens en vie. Et nous pouvons les sauver. Nous devons le faire. Par où commencer? Oh, je comprends. Moi aussi, je suis à la recherche de quelqu'un. Je sais. Puisqu'il y a la tempête et les monstres, si nous unissons nos forces, nous pourrons sauver les gens. Qu'en dites-vous? Ils sont trop rapides, on ne va pas y arriver. Il nous faut de l'aide. C'est le signal, commandant. Hop, descends préparer le bouclier de l'avant-poste. Mais si, ça ira. Allez, Oust. Restez derrière moi. Plus vite le bouclier, Pop. Mais non, il y a le temps. C'est juste une horde de monstres. Juste à temps. Merci de nous avoir guidés, commandant. Bienvenue à tous. Vous êtes maintenant protégés par un bouclier anti-tempête temporaire. Mais je crois savoir comment largement améliorer cette petite base. En améliorant et en protégeant ce bouclier anti-tempête, nous pourrons mettre tous ceux que vous sauvez à l'abri de la tempête. Et c'est là que vos talents de constructeur entrent en jeu. Vous êtes un bricoleur de génie, comme Gustave Eiffel ou Bob. Alors au travail. Allez activer le bouclier anti-tempête. D'accord, donc là, faut l'activer. Donc, est-ce que c'est la zone de base où on va pouvoir construire notre base? Et pour l'instant, on a un périmètre défini, peut-être qu'après on pourra l'agrandir. Activer.
Qu'est-ce que ça va faire? Parce que pour moi, il est déjà activé, mais... L'objectif est de protéger le bouclier anti-tempête contre tout type d'attaque. Ok. Voilà ce que vous pouvez construire. What the... Wow! Ça. Alors, voici ce que vous pourrez construire pour l'instant. C'est déjà bien. Commençons par les fondamentaux. Impossible de construire sans ressources. D'accord. Je vais vous en envoyer. Ouvrir. Là, je pense peut-être c'est plus le côté construction. Là, avant, ils nous ont montré un peu plus l'action, les hordes de zombies, etc. Et maintenant, ça va être plus construction. Il y a Ok. du bois, de la pierre et du métal. Ok. Donc là, on va construire les murs, on va faire le tour. Donc je vous ai dit, quand j'ai vu le jeu, déjà en termes de graphisme, c'est typiquement le genre de jeu que j'adore, quand c'est graphique un peu animé, cartoon, etc. Et je sais pas pourquoi, enfin, juste le concept, déjà Tower Defense, j'adore ce genre de jeu. Et mêler ça avec en plus un TPS, enfin... Je pense vraiment que ce jeu, il a vraiment un bel avenir devant lui. Donc là, comment je peux... J'ai plus? Maintenez. Non. Ah. Ok, placement impossible en raison d'une incohérence avec le modèle requis. Mais oui, mais je sais, mais je veux faire une porte. Mais je peux pas faire de porte. Attendez. Matériaux, tourner. Appuyez sur B pour entrer en mode construction, puis passer en mode... Ah, et après donc... Je valide comme ça, c'est ça? Ok, et là je confirme. Ok. Et donc là... Normalement j'ai fini, c'est ça? Non mais... J'ai pas validé, sincèrement. Voilà, et là tu construis. Voilà. Bon, on va faire avec les matériaux de base pour l'instant. Du bois, du bois, du bois, du bois. Mais après je pense qu'il y aura des trucs bien plus badass. Ça, 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 ça. Ici, ici, ici et ici. Alors pourquoi on fait des petits trucs en bois comme ça? Pour moi on gaspille les ressources pour rien. Bon là je peux comprendre, ça fait office de terrasse. Nous pourrions placer quelques pièges. Placer des pièges au sol, au plafond et au mur. Oh, on a des pièges au mur? Attendez. Non, je me suis gouré de... Bah non, c'est bien le bouton. Ah, je peux sélectionner mur. Attendez. Mur à fléchette. Pieux muraux, pieux de sol en bois. Et ça c'est... Ah non, c'est ça qu'on avait. Là, les pieux de sol... Ah non, rétractable on avait. Oh la vache. Il y a tellement de trucs. Ah là, j'avoue que je suis à moitié perdu quand même. Hein. Donc là, je peux... Ok, les poser. D'accord, donc ça nous apprend à un petit peu tous les types de pièges. Ah, donc, en fait, si... Attendez. Donc, si j'appuie juste voilà, sur X, donc là, on va avoir les pièges de base et tout. Là, en l'occurrence, voilà, de différents types. Si je reste vraiment appuyé longtemps, là, j'ai la liste de tous les pièges. Après, on voit que là, il y a toute la liste des objets. Là, on a les armes. D'accord, munitions, tout ce qui va avec. Donc là, on avait dit un piège au sol. Donc, on va prendre un piège au sol. Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Attendez. Non, attends. Je veux... Comment on sélectionne le truc du bas? Ah, d'accord, c'est comme ça. Sol. Ok. Non, ah, je me gourre sur les boutons. Sol. Ok. Ça comme ça. Et donc là il nous manque. Donc là maintenant c'est le plafond. Ah non, c'est... Franchement avec les boutons, je vous assure, c'est pas une évidence même. Hein. On va y arriver. Voilà. Et là c'est... Comme ça. Donc je pense que s'ils viennent en dessous là ils vont se faire électrocuter. Là ils vont se prendre des pics, ça va faire bobo. Et là ils vont se prendre des murs de fléchettes. Construire des murs bas peut ralentir l'ennemi tout en vous permettant de tirer au-dessus. Yeah, d'accord. Donc ça c'est les constructions de base, non? Et retirer les deux rangées du haut du mur. Ah non, c'est le mur classique. Sauf qu'il faut le modifier. Ah non, non, voilà. Donc ça faut enlever. Ah et on enlève comme ça. Et après je confirme. Et je construis.
D'accord, donc c'est moi qui décide la forme, et une fois que j'ai le pattern, je peux le réappliquer comme je veux sur le reste. Waouh. D'accord, pourquoi pas. Bravo! Vous avez vraiment un don. Ouais, je sais. On me le dit souvent que j'ai un don. Piège sur ce que vous venez de bâtir. Mettez-les où vous voulez, mais n'oubliez pas que la première attaque viendra du sud. D'accord, donc sud, c'est là. Ah, donc c'est à moi de décider d'où je mets les pièges. Ok, donc là on va rester... On va mettre des pièges au sol, je pense. Non. Oh, je vais y arriver. Voilà, les pièges au sol. Bah, ça m'avait l'air pas mal, hein. Enfin, j'avais bien aimé ces pièges, perso. Non, je sais pas, vous en avez pensé quoi? Allez, va pour ça, hein. Donc là, on va en construire un ici. Là, en plus, c'est pile le trou où les zombies auraient moyen d'accéder. Ok. Défendez votre bouclier. Placez d'autres pièges. Il faut encore que j'en place au moins un. Bah, en partant du principe que, voilà, ils vont devoir faire tout. Petite précision. J'ai Oui. cassé la frappe aérienne. Et ça fait quoi? Je l'ai peut-être un peu cassée sur une montagne, mais passons. Et ça fait Donc, quoi? pour l'instant, il faudra s'en tenir aux grenades. Voici une cible pour vous. Ah. Essayez de lancer une grenade sur la cible. Elles sont les grenades? Non. Nope. C'est comme pour changer d'arme déjà. Ouais. Comment je prends... Attendez, RB, c'est quoi RB? Ah! Ok. Travail. D'accord, c'est bon, je la touche. Si vos murs subissent des dégâts pendant l'assaut, Vous pouvez... vous pouvez les réparer à condition d'avoir assez de matériaux requis. Vous Ok. devriez peut-être fabriquer quelques munitions, mais après ça, tout sera prêt. Pour lancer le Je peux fabriquer les munitions? combat, étendre le bouclier sur la console du bouclier anti-tempête. D'accord. Donc ce que je vous propose, c'est qu'au moins on va faire ça, histoire d'avoir aussi un petit peu une idée un peu plus poussée du jeu. Et je pense qu'après cette petite quête, on pourra s'arrêter. Étendre le bouclier. Ah non, c'est pas éteindre? Étendre. Ah mais si j'étends, il y aura les nouveaux zombies, c'est ça? La puissance du bouclier augmente. Comme prévu, les boucliers sont devenus un peu mous. Voyons si la tempête le remarque. D'accord, et donc la tempête est limite vivante, quoi. Je crois que oui. À vous de jouer, commandant. Défendez vos défenses. Défendez vos défenses. Défendez votre base, ça aurait été tout aussi bien. Oh, Pitcher! Nous avons un monsieur Nonos qui va nous balancer. D'accord, on a des baseballers version... D'accord. Un autre? D'accord, il y a les copains zombies qui arrivent. Je me suis pas refait des munitions, j'espère que j'en aurai assez. Bon, vous me direz, vu le nombre de bases qu'il y en a, je me fais pas trop de... Bon, faut tuer ce machin, c'est ça une protection? Bon, pour l'instant, mes défenses me servent pas forcément à grand chose. Enfin, déjà, j'aimerais liquider ce petit truc là. Ces défenses. Mais c'est... Même les zombies, à peine on arrive déjà au deuxième stage, on a déjà des zombies qui ont des protections de malades quoi. C'est une sorte de petit dragonnet au-dessus d'eux. Moi aussi j'aimerais bien. En plus ils sont tout mignons. Oh le baseballer. Oui ça fera office d'archer je suppose. Donc là on a le point à défendre. Alors on a Monsieur Régime. Bon il a pris une rafale complète, ça n'a pas suffi à le tuer. Vous on va se calmer les petits gars. Merci on recule. Donc vive les défenses, hein, très utile. Wow, franchement, est-ce que je reculerais pas un peu histoire de les laisser tomber dans les défenses? Je pourrais, hein. Ouais, bon, de toute manière, je pense qu'on va arriver à un stade où il va y en avoir tellement qu'on n'aura pas le choix. Hein. Hop là. Et en plus, on peut esquiver carrément, je pense. Parce que eux, s'ils nous balancent des sortes de balles de baseball, je suppose que on doit pouvoir esquiver leur skill shot. Hop là, salut mon coco. Ah. Ah. Monsieur le zombie. Il y a encore Monsieur Zombie là-bas. Ça, c'est la famille. Je sais pas comment ils font pour apparaître ici. Je me demande si en fait ça a été des anciens humains qui ont été endommagés. Peuvent être facilement. Ah, parce qu'ils balancent des projectiles, c'est ça? D'accord. Je me disais, mais il y en a un qui est passé. Ça se passe comment? Mais oui, c'est vrai que eux, s'ils peuvent endommager à distance, limite, il faut que ce soit des cibles prioritaires. Toi, petit dragonnet. Salut, salut. En plus, si je peux reculer en même temps...
Ils mourront jamais, mais tout se passe bien. Voilà, c'est les ennemis de base, hein. On va pas trop faire le show parce que plus tard, je pense qu'on va s'en prendre des bien plus puissants et plus résistants. Et après, pareil, vous pouvez... Les missions peuvent se faire à plusieurs. Donc ça veut dire que vous êtes plusieurs à construire la base, assurer la défense. Il y en a un qui doit peut-être faire plus le côté tireur, plus quelqu'un qui fait le côté construire voilà, les défenses, les pièges et ainsi de suite. Ok. Attendez, il y en a un que j'ai loupé ou pas? Non, ça va. Comment je recharge? X, ok. Allez Coco. Encore? Ah là, il y en a 3 qui arrivent d'un coup. On se calme, s'il vous plaît. Allez, que le on se range, on se range. Ouais, bon, c'était pas très compliqué. Il y avait même pas besoin de vraiment d'avoir de défense, quoi. Score d'équipe. Parce que voilà, cette mission pouvait, si j'ai bien vu, se faire jusqu'à 5. Bon, c'est vrai qu'après, ça peut être super sympa. Bon, les missions de base, voilà, on est sur de la base. Donc c'est normal que ce soit simple, c'est normal qu'on s'en sorte. Et au fur et à mesure. Donc si en plus on a des points de talent, ça veut dire qu'on doit pouvoir encore augmenter des statistiques, des caractéristiques et tout ce qu'on veut. Waouh, vous avez gagné un point de talent. Et donc je passe niveau 2. En plus on a des niveaux. Putain de niveau 1. D'accord. Putain de niveau 2. Putain de niveau 3. Le coffre à trésor s'ouvrira sur l'écran joué. Et qu'est-ce qu'on gagne? Ah, il a dit sur l'écran joué. Stade de mission. Donc Toto 500. Voilà, les missions, je pense, c'est XP. D'accord, c'est le score total. Aucune structure du bouclier n'a subi plus de 20% de dégâts. Bouclier anti-tempête. En plus, on a des notes. Bon, bah pourquoi pas. Et on peut même discuter. Ah, si je fais comme ça, je peux discuter. On a des chats. D'accord. Bon, on va retourner à la base. Et on va voir aussi, bah, pour, je pense, s'arrêter. J'ai juste envie de voir un petit peu ce que j'ai gagné. Vite fait aussi voir l'arbre des compétences, si arbre compétences il y a. Récompense de mission. Donc qu'est-ce qu'on gagne? Mini lama à récompense. Échangez votre lama gratuit dans l'onglet butin. Ok. Et XP de héros permet d'augmenter le niveau des héros et des défenseurs s'obtient dans les lamas et en mettant des héros ou des défenseurs à la retraite. D'accord, donc on peut... C'est-à-dire qu'on aura plusieurs héros. Donc là, par exemple, on avait celle avec une sorte de mitraillette. Et je pense qu'on devrait avoir aussi d'autres défenseurs qui auront chacun leurs compétences. Peut-être des corps à corps, peut-être des AOE, enfin voilà, des personnages qui peuvent taper en zone. Défense de bouclier, fontaine bois 1. Chevalier cuivre, fusil à pompe, coup par coup. Inflige de forts dégâts et repousse grandement, mais a une cadence de tir modérée, a une courte portée, un chargeur de taille limitée classique. Et V-Buck, une monnaie qui permet d'acheter des articles dans la boutique. Ouais, bah forcément, après une boutique, hein, c'est le genre de jeu. Parce que là, le bas... Enfin, on peut y jouer en accès anticipé, mais après, vu que le jeu sera gratuit, il faut bien qu'il y ait un moyen pour eux de faire de l'argent, quoi. Ok. Obtenir. Ouais, boum. Au revoir lama. D'accord, donc là on a eu des petites récompenses. Pieux muraux, batte de cricket et XP de schéma. Permet d'augmenter le niveau des schémas. C'est-à-dire qu'on peut même augmenter le niveau des défenses. Waouh. Mais alors, enfin, ah ouais, je me demande en termes de niveau à quel point c'est... Oh, on en a encore un. Bon bah... Baoum. Allez, salut lama. Bon, bah moi ça me va déjà. Et je pense que là, en vert et en bleu, c'est quoi? C'est la rareté des objets? Alors ça, rare, ok. En vert, atypique, propulseur mural. Et ça, c'est XP de survivant, permet d'augmenter le niveau des survivants. Alors ouais, j'avoue que j'ai vraiment du mal pour l'instant à savoir qu'est-ce qui va faire quoi. Est-ce que les survivants seront là peut-être pour s'occuper des défenses pendant que nous on va attaquer? Est-ce qu'ils auront un rôle à jouer? Alors, affecter ce survivant à une section pour augmenter la puissance de la section et gagner des bonus de forme, d'offensive, de résistance ou de technique. Affectez-le à une section dont le leader survivant a une personnalité de type analytique pour augmenter encore la puissance. Bonus d'ensemble avec d'autres survivants, plus 5% de dégâts de base infligés. Waouh! Ah oui, d'accord, ça va encore loin là. À échanger contre des lamas spéciaux uniquement pendant l'événement zone de tempête. D'accord. Vous disposez de 100 sur 1000 tickets de tempête. Donc là, on a la carte. Si je sélectionne, je pense que c'est pour m'y rendre. Jouer. Non, non, non. Profitez bien de votre butin. Ah. N'oubliez pas de récupérer vos mini lamas et de
dépenser. Ah d'accord, en fait c'est juste pour récupérer des objets. Vous recevez... Kyle, le constructeur de base, peut déployer une base disposant de sol électrifié capable d'arrêter les ennemis et utilise charge du taureau pour faire le ménage devant les murs. XP de héros, d'accord. Quête terminée, récompense de l'édition standard. Donc voilà, je disais, j'ai l'édition la plus simple possible, la moins chère si on veut. Mais après, il y a des éditions pour ceux qui voudraient mettre un peu plus d'argent, qui auront plus d'avantages. Mais moi, j'ai vraiment le pack le plus classique. Hein. Récompense quotidienne de fondateur. Donc oui, vu que si on l'achète comme ça, on est considéré comme fondateur. Recevez chaque jour des récompenses supplémentaires. Bannière de la base, une nouvelle bannière pour votre base. Retrouvez-la dans la bannière. Vous bannir la base, une nouvelle bannière et nouvelle bannière. Donc ça veut dire qu'on peut aussi changer la bannière et peut-être le bannière et le logo, le nom et tout. Récompense du premier mois. Emplacement d'arsenal. Augmente le nombre d'objets pouvant être entreposés dans votre arsenal. Un coffre-fort. Emplacement de sac à dos. Augmente le nombre d'objets pouvant être entreposés dans votre sac à dos. Lama à personne. Contient au moins 6 personnes. Ne demandez pas comment. D'accord. Pack d'armes rempli de trucs utiles. Bon, bah on va ouvrir ça tout de suite. Et une fois qu'on aura fini, juste regarder vite fait les talents et je pense que ce sera bon. Et ah, une nouvelle classe de héros en plus, elle a dit. Ah, c'est pratique de tout faire en même temps. Là, on peut vraiment facilement se repérer. Hein. Oh, une légendaire. Oh, sérieusement. Pour ceux qui connaîtraient pas un petit peu Hearthstone, etc., vous avez des objets, enfin, dans Hearthstone, c'est des cartes. Vous avez les cartes communes, rares, épiques, légendaires. Et ben, j'ai déjà eu un objet de type légendaire. Alors, je sais pas si c'est fait exprès et que non, on en a forcément un, ou si c'est moi qui suis cocu comme pas possible. En tout cas, si j'ai déjà un objet légendaire, moi ça me va, hein. Parce que normalement, objet légendaire, c'est super rare. Alors, je vais pas gueuler dessus. Alors, ça fait quoi, ça? Eh, regardez, en plus, on a le niveau des armes, 1 sur 10 et tout. Oh, c'est trop cool. Oh, c'est génial, Monsieur Rouge. Outil léger, un pied de biche combinant une vitesse de maniement rapide et un bon potentiel de repoussement. Frappe ample, une attaque lourde qui inflige des dégâts supplémentaires et repousse plus loin. Niveau 5, dégâts des coups critiques plus 30%. Et plus on augmente en niveau l'arme. Ok, et en plus après, faut des ressources spécifiques pour augmenter les armes et... Waouh! Oh la vache, il y a trop de trucs! Atypique, rare. Bon, je crois qu'en gros, vert c'est commun, bleu c'est rare. Voilà. D'accord, ticket tempête. Retour. Il y a encore plein de lamas. Il en reste 3. Oh non. Vous savez ce qu'on va faire? On y gardera pour la prochaine fois. Non, là ça fait déjà un petit moment et je préfère qu'on se garde des petits trucs. Je les garderai avec vous. Promis, je ne vais pas les ouvrir. Il en reste 3. Lama à arme, 11 h, 1 minute. Attendez. Parce que s'il reste 11 h, 1 minute, je vais pas refaire la vidéo. Donc, bon, on va ouvrir. Ah, mais non, faut les acheter peut-être, non? Reste 3. Mise à niveau standard. Bon, ça voilà, c'est si vous voulez acheter. Et si on veut upgrade la version. Obtenir 1. Ouais, bon, on va tout ouvrir maintenant parce que j'y comprends plus rien. Je sais pas si à chaque fois on l'a ou on l'a pas. On va partir du principe qu'on prend tout. De toute manière, d'ici la prochaine fois, je regarderai un petit peu le reste. S'il y a d'autres choses intéressantes. D'accord, donc en fait, il n'y avait que un truc. Donc, arbre des paliers 1. Palier 2, palier... Waouh! Tous les héros, schéma... Waouh! Je vais juste jeter un coup d'œil. Permet au constructeur de rejoindre vos sections de héros. D'accord. Paquet, marquage des points faibles. Non, je regarderai ça de mon côté et je vous ferai un petit bilan la prochaine fois. En tout cas, dites-moi déjà si en soi ce jeu vous intéresse. Si ça vous intéresse aussi que je fasse après finalement une aventure. Et qui sait, peut-être que même ça ira plus loin si vraiment le jeu me plaît. En tout cas, ce jeu a un sacré potentiel, a une durée de vie finalement à peu près infinie vu que c'est un peu aussi un jeu coop. Donc ça peut se jouer très longtemps. Donc les amis, en tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Comme ça, on refera des vidéos et ça montrera vraiment que le concept déjà vous a plu. Pour l'instant, je pense que je me limiterai peut-être à une vidéo par semaine parce que j'ai pas envie d'empiéter non plus sur les let's play. Après, peut-être que je vous ferai des montages où je vous regrouperai des grosses sessions de jeu. Ça reste à voir.
Peut-être que je vous referai des vidéos plus tôt que prévu, ça reste aussi à voir. En tout cas, de mon côté, je vais continuer un petit peu à y jouer, je pense. Je vais un petit peu regarder. Et comme ça, la prochaine fois, peut-être qu'on reprendra déjà à un autre niveau. En tout cas, j'attendrai sûrement déjà vos premiers commentaires pour voir un petit peu ce que ça donnera. Donc sur ce, les amis, bah moi je vous dis à la prochaine. Ciao à toutes et à tous!